Bien, deux interprétations. La première, le Sénégal compte 400 partis politiques. Ça va être un parti de plus, ou bien ça va faire partie de ce qu'on peut réellement appeler des partis politiques. Parce que la dernière fois qu'un recensement avait été fait pour voir sur les partis qu'est-ce qui respecte les règles, figurez-vous que sur 400 partis politiques, 14 seulement étaient en règle. Pour dire comment ceux-là qui critiquent ceux qui sont au pouvoir, comment ceux-là qui prétendent à vouloir gouverner le Sénégal demain sont les premiers à ne pas respecter les règles de façon générale, y compris même les règles internes de leur propre parti. Je crois que ça, c'est le contexte. Est-ce que le Sénégal a besoin d'un nouveau parti? Maintenant, bien sûr, lui, la création de son parti est plutôt dans un autre contexte. Le contexte de ce qu'il faut désormais peut-être appeler un combat Sonko-Diomaye, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est vrai qu'il y a encore des Sénégalais qui doutent en disant ben, ces deux-là, il ne faut pas leur faire confiance, ils peuvent se retrouver. Mais il y a des actes qui sont posés de plus en plus qui montrent quand même qu'il y a une déchirure profonde au moins entre les deux hommes. Et la décision de création de parti peut être interprétée d'une double façon. La première chose, est-ce que Diomaye, bien que pendant longtemps, il a continué à dire « je suis membre de PASTEF », est-ce qu'il est informé? Est-ce qu'il est convoqué? Est-ce qu'il peut parler du PASTEF? Quand on prend ce chemin, il quitte le parti, ou bien est-ce qu'on l'a mis à la porte, on l'a amené jusqu'au seuil de la porte pour le laisser sortir lui-même. L'autre interprétation, je parlais tout à l'heure d'un duel entre les deux hommes. Si Diomaye veut affronter Sonko à l'élection présidentielle de 2029, ce qui semble être actuellement l'actualité, Diomaye a besoin d'une base politique. Et pour avoir cette base politique, il lui faut un parti. Parce qu'il est dans une coalition qui s'appelle Coalition Diomaye Président, c'est vrai. Mais est-ce que la coalition, parce qu'elle est quand même assez hétéroclite, c'est vrai qu'il y a un très grand nombre de structures dedans, mais bon, quand des structures ne sont pas allées à des élections pour qu'on sache qu'est-ce que la structure pèse véritablement, c'est un problème. En plus, est-ce que toutes ces structures ont la même vision? Parce que l'intérêt d'un parti, c'est qu'on s'entend sur des textes, on s'entend sur une vision, on s'entend sur un règlement intérieur, on peut cheminer ensemble beaucoup plus facilement que quand chacun est avec son parti et qu'on se retrouve dans une coalition, ou quand je ne suis pas d'accord, je peux tout simplement retourner au niveau de mon parti. Mais une chose est claire, si Diomaye veut aller aux élections législatives de 2027, aux élections locales plutôt de 2027, à la présidentielle de 2029, il lui faut ce qu'on appelle un appareil politique. Et même pour terminer son mandat, il a besoin d'un appareil politique. Tous les analystes politiques sénégalais sont d'accord que dans son combat avec Sonko, là où lui, il risque d'avoir le plus de problèmes, c'est que présentement, il n'a pas d'appareil politique. C'est peut-être ce qu'il a compris. Il est en train de mettre en place son appareil politique. Pour certains, cette annonce également confirme un divorce entre les deux hommes politiques. Mais quels sont, est-ce que déjà vous partagez cet avis, mais quels sont alors les derniers éléments qui ont poussé justement les deux anciens alliés à en venir à une rupture? Ben, le dernier élément, c'est la question de la révision constitutionnelle, qui est le dernier arrivé, puisque c'est le président de la République qui a préparé un avant-projet qu'il a envoyé pour avis au Conseil constitutionnel, et cela a été pris au volet par des députés pour aller le déposer à l'Assemblée nationale. Et si ce n'était que ça, on dit, bon, c'est la même chose, mais ils y ont modifié des choses. Et dans ces modifications, vous avez une sorte de passage en douce, de façon discrète, d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Puisque tous les spécialistes de la matière sont d'accord là-dessus. Le Sénégal, aujourd'hui, c'est un régime présidentiel. Certains même disent que c'est un régime hyper-présidentiel. Le président est trop puissant. Mais dans les réformes, il était prévu que le Premier ministre soit nommé par l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un des signes caractéristiques du régime parlementaire. C'est le Premier ministre qui est au devant et qui est responsable. Et ce n'est pas le président de la République qui décide de qui est Premier ministre, mais c'est la majorité au niveau du Parlement. Mais en ce moment, le scénario pourrait être, on vote la Constitution, Sonko peut redevenir Premier ministre. Mais quel Premier ministre en ce moment? Un Premier ministre qui va tenir tête au président de la République en ayant les ressorts légaux pour le faire.
Parce qu'auparavant, il n'avait aucun ressort pour le faire. Il était il était nommé plutôt par le président de la République qui pouvait le dégommer comme il l'a fait. Ici, ça ne sera pas exactement la même chose puisqu'il proviendrait plutôt de l'Assemblée nationale. Donc ça également, ça montrait un élément de rupture incontestable. L'autre élément pendant les séances, ce que le président a proposé à travers le ministre de la Justice comme amendement a été rejeté. Le président a dit de voter ce qu'on appelle, de faire un vote bloqué, c'est-à-dire voter sur la base de certains éléments du texte qu'il détermine. Cela a été rejeté. Le président a dit on va faire référendum